Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Colonne vertébrale intérieure, l'importance d'une verticalité pour éviter le danger. Alors votre corps, il vous soutient, ça vous donne une bonne verticalité au sens propre, mais aussi au sens figuré. Au sens figuré, une bonne verticalité, c'est avoir des bases stables, un socle solide sur lequel vous vous appuyez au quotidien. Comme une bonne estime de soi. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur 6 signes qui vous indiquent si votre estime personnelle est trop basse. Vous l'avez retrouvé sur lui comme info en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai aussi à ces endroits-là les autres vidéos complémentaires que je vais évoquer ici. Et puis, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge présent en bas de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon livret dédié à l'estime de soi. Vous avez le lien sous la vidéo. Quand vous avez une estime de vous-même trop faible, vous avez une trop grande sensibilité au regard des autres, ce qui peut pousser à la conformité, et ça, même quand cela nuit à vos intérêts, à vos valeurs, à ce que vous trouvez être juste au fond de vous. Et j'ai fait des vidéos sur comment faire quand vous êtes trop sensible au regard des autres et sur la conformité que vous pouvez aller voir. Et lorsque vous avez une bonne colonne vertébrale intérieure, vous cultivez des valeurs, des convictions qui guident votre vie, qui guident vos choix au quotidien. Et là aussi, j'ai fait des vidéos sur les convictions et les choix. Et la verticalité, bonne colonne vertébrale intérieure, ça se révèle particulièrement en temps de crise. Temps de crise qui révèle aussi le bois dans lequel vous êtes fait, duquel vous êtes fait. Les deux sont liés en fait. Et j'ai fait une vidéo sur de quel bois vous êtes fait. C'est important d'aller voir cette vidéo pour compléter. Il n'empêche que vous pouvez changer d'avis. Vous pouvez avoir une bonne colonne vertébrale intérieure, une bonne estime de vous-même et quand même changer d'avis lorsque le réel vient vous montrer que vous vous trompez sur certains points. En revanche, un manque de colonne vertébrale intérieure va faire que vous allez être poussé jusqu'au déni des faits. Surtout lorsque les figures d'autorité vous enjoignent à rejeter les faits, la réalité, pour accepter une réalité à eux faussée. Il y a Louis Fouché, dans son ouvrage Traverser la peur, qui parle à un moment donné de la tendance à fuir de beaucoup de gens. Il est une forme de déni. Et il dit, à propos de ces gens-là, ils compensent un défaut de colonne vertébrale intérieure par une sorte de carapace exogène de conformité. Alors, on peut tous souffrir du déni, à un moment donné ou à un autre, mais une bonne colonne vertébrale intérieure va faire que ce déni va être de courte durée. Peut-être que ça vous plaira pas, peut-être que vous n'agirez pas, mais vous ne serez pas au moins dans le déni. Et le défaut de colonne vertébrale intérieure est l'une des principales raisons pour lesquelles des gens considérés comme intelligents ne voient pas certaines choses ou ne veulent pas les voir. Et j'ai fait une vidéo sur l'intelligence, sur le fait que en matière d'intelligence, le niveau d'études ne fait pas tout, contrairement à ce que certains pensent. Et alors, parce que, en fait, pourquoi ces gens intelligents, normalement, ils ont fait des études, etc., eh bien, ils ne voient pas ou ils ne veulent pas voir. Eh bien, parce que cela ne correspond pas à leur réalité. Parce qu'il faudrait qu'ils affrontent la contradiction, parce que ce serait inconfortable et qu'ils préfèrent être confortables. Parce qu'ils auraient à faire face peut-être à des propos qu'ils ont tenus, à des actes qu'ils ont tenus aussi pendant cette période de déni et qu'ils n'acceptent pas, qu'ils auraient jugé autrement inacceptable. Non, non, moi je ne suis pas capable de faire ça. Et s'ils l'ont fait, s'ils l'ont dit, c'est difficile. Donc, ils restent dans le déni. Mais il faut bien comprendre que tout le monde peut avoir tort. J'ai fait une vidéo sur avoir tort que vous pouvez aller voir. Le problème, c'est quand on s'enferme dans le faux, quand on tient pour des choses fausses pour vraies, alors que clairement, de nombreux éléments dans le réel, dans le concret, indiquent le contraire. Indiquent très bien, non, ça c'est faux. Ça ne peut pas être vrai. Le réel dit le contraire. Mais on reste dans le déni. Le manque de colonne vertébrale intérieure va polluer la pensée, va polluer les actions. Et du coup, ça fait que ça explique en partie pourquoi 30% des gens se font plus savoir que les autres. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Parce que
c'est difficile aussi d'accepter, particulièrement en période de vulnérabilité, lors des moments difficiles, comme une crise. On va être beaucoup plus poussé à la peur, à se conformer et donc à tenir des propos, à commettre des actions qu'on aurait jugées inacceptables sinon. Si on n'était pas tombé dans cette forme de déni, de conformité, en temps normal, on se serait dit non, je ne suis pas capable de ça, moi. Mais, parce qu'on est vulnérable, parce qu'on traverse des moments difficiles, eh bien, ça crée une brèche, parce qu'on manque de colonne vertébrale intérieure. Et tout ça, toutes ces choses qu'on peut dire, qu'on peut faire, qu'on peut juste penser parfois, eh bien, on peut amèrement les regretter. Et du coup, le déni, c'est une forme de protection, en quelque sorte, pour essayer de rester sain d'esprit, parce que c'est extrêmement inconfortable de se rendre compte qu'on a mal agi, mal parlé. Ça m'est déjà arrivé, ça vous est déjà sûrement arrivé à vous. Bon, mais voilà, il faut le reconnaître. Bon, voilà, j'ai pas bien agi, j'ai pas bien parlé, bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais il y en a, non, ils ne peuvent pas faire ça. Pas pour l'instant, pas pendant une longue période. Plus cette période est longue, plus c'est difficile. C'est difficile de reconnaître les paroles et les actes qu'on a pu avoir, qu'on aurait jugé inacceptables. Moi, je ne suis pas capable de ça, surtout ceux qui font leur kéké. Vous voyez, moi, je suis plus fort, moi, j'accepterai pas ça, ils tapent du poing sur la table, hop, moi, je suis plus fort, etc., le gorille et tout, dans des situations qui ne sont pas importantes. Mais quand les situations sont importantes, est-ce qu'ils agissent? Non, pas forcément. Ils peuvent rentrer dans le déni. Du coup, dire, non, mais moi, c'est normal, parce que ils acceptent une réalité, et ils font, non, moi, je suis conforme à ma réalité. C'est toi qui as faux. Peut-être. Mais peut-être pas. Mais en tous les cas, ils sont plus confortables avec ça. Et ça demande du courage, justement. Du courage de reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas bien agi, qu'on n'a pas bien parlé, qu'on s'est fait avoir. Et Louis Fouché, toujours dans son bouquin Traverser la peur, il poursuit, et il dit... Il ne faut jamais parler de ce qui fâche. Alors je reprends le début peut-être, c'est plus facile. Il compense un défaut de colonne vertébrale intérieure par une sorte de carapace exogène de conformité. Il ne faut jamais parler de ce qui fâche. Cela fera advenir une décohésion funeste. Ils maintiennent la matrice rassurante en dépit de toute contradiction. Tout ce qui pourrait toucher la profondeur est tenu à distance. Une réalité tronquée et fausse, construite par la majorité et bien caparaçonnée, tient lieu de vérité. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a des tas de gens qui ont été malheureusement dans des camps de concentration, qui ont vécu des choses horribles, on ne peut même pas mettre des mots dessus. Et quand ils sont revenus, ils ont témoigné de ça. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu les croire, de leur entourage, de leurs proches, de leur famille parfois. Non, tu t'exagères, tu vas trop loin. Et puis, au fil du temps, au fil des années, toutes les preuves se sont accumulées, des preuves tellement immenses. On ne pouvait plus nier le fait qu'il était arrivé certaines choses vraiment atroces. Et à ce moment-là, ceux qui avaient dit non, t'exagères, c'est pas possible, etc. Oh, mais oui, moi je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas savoir. Est-ce que c'est réellement le cas? C'était plus facile de dire je ne pouvais pas savoir. Maintenant, dans les temps dans lesquels nous sommes, avec l'information extrêmement facilement disponible, dire je ne peux pas savoir, je ne pouvais pas savoir, ça va être difficile. Et donc, voilà l'importance d'avoir une bonne colonne vertébrale intérieure parce que ça vous évite le danger, ça vous aide à rester le plus droit possible. Ça ne veut pas dire que vous ne flanchez pas des fois, mais vous faites vraiment votre maximum pour rester le plus droit possible, pour vous conformer aux faits. Et ça vous permet ensuite de vous regarder dans la glace, de regarder vos enfants, de regarder les générations qui vont suivre. En disant, ben oui, moi j'ai fait de mon mieux, je ne suis pas restée, je n'ai pas été dans le nid, ou j'y suis pas restée. C'était pas facile. Mais vous avez une colonne vertébrale intérieure, une bonne colonne vertébrale intérieure, ça vous a aidé à rester droit. Alors vous me dire, ouais, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir une bonne colonne vertébrale intérieure, une verticalité, surtout en moment de crise, surtout quand vous avez l'impression que la majorité vous dit que le réel n'est pas vrai, que les faits, non, c'est... Oui, ok, les faits, mais non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Bon. Eh bien, l'une des choses que vous pouvez faire pour justement
acter cette colonne vertébrale intérieure, cette verticalité. C'est poser des actes, des paroles. Ça peut commencer par tout simplement dire non, et j'ai fait une vidéo sur comment dire non aux autres. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous pensez avoir une bonne verticalité? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'entretenir, pour la renforcer, pour l'améliorer peut-être? Est-ce que vous avez remarqué que vous manquiez parfois de verticalité? Comment vous pourriez faire dans ces moments-là pour vraiment renforcer, pour ne pas avoir d'amers regrets, pour pouvoir vous regarder dans la glace? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas, ça m'encourage à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. Partagez cette vidéo justement pour la faire connaître. Et puis comme je l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne vidéo en cliquant sur le bouton sous la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.